Ça a été ta journée? Bon. Après avoir récupéré à l'école Ariane, 6 ans, et Victor, 3 ans, direction la nounou pour cette maman, où l'attend le petit dernier de la famille, Camille, 22 mois. On y va? C'est une sacrée organisation, mais après voilà, c'est comme tout le monde, hein, il faut s'organiser, le temps de travail, après la vie à la maison, c'est comme ça. Bonjour, ça va? Séverine et Héloïse sont deux mères comblées. Mariées, elles vivent à Toulouse depuis près de 8 ans. C'est ici qu'elles ont décidé de s'installer pour mener leur projet parental, celui d'avoir tout simplement des enfants. Le souhait, c'est de se rapprocher d'Espagne et des cliniques espagnoles qui étaient les plus accueillantes pour nous, on va dire. Interdites de bénéficier d'une procréation médicalement assistée en France, elles se sont rendues dans une clinique en Espagne afin de concevoir leurs 3 enfants. Une démarche complexe et onéreuse qu'elles assument pleinement, même si le débat sur l'extension de la PMA à toutes les femmes n'est pas simple à vivre pour elles. C'est un peu violent parce qu'il faut se justifier et dire qu'on a fait les choses d'une autre manière, pas forcément, voilà, qui n'existe pas en France. Donc ouais, il y a ce sentiment de devoir un petit peu se justifier. De ce que j'en vois de mes enfants, c'est les mêmes que les autres et ces enfants sont là, ils existent et ils existeront toujours, ils existent depuis longtemps. Donc c'est vrai que c'est... faut cadrer les choses, quoi. T'aimes les gâteaux de pommes? Ce qui me fait mal, c'est par rapport à mes enfants. C'est qu'on puisse considérer que mes enfants, ou qu'on puisse penser que mes enfants vont être malheureux parce qu'ils n'ont pas de père ou parce qu'il n'y a pas de présence masculine dans leur vie de tous les jours. Ce qui est complètement faux parce que de présence masculine, il y en a. C'est vraiment bien mystérieux, se dit Maya. Une situation d'autant plus dure que le couple a dû faire face à une longue procédure d'adoption imposée par la loi française. J'ai vraiment vécu comme une violation de mon intimité, de notre intimité familiale. Ouais, parce que c'est vrai qu'on se retrouve quand même, voilà, à devoir expliquer pourquoi on va adopter son propre enfant. Enfin, c'est quand même aberrant, alors qu'on se lève la nuit, qu'on est là dans les bons moments, dans les mauvais moments, enfin voilà, comme tout parent, et on se retrouve à devoir se justifier de pourquoi on veut adopter son enfant, alors que c'est notre enfant et qu'on est là depuis toujours, et on sera toujours là comme n'importe quel parent, pour ainsi dire. Je vais te le chercher après. Même si elles ne cachent pas leurs craintes vis-à-vis du projet de loi sur la PMA, notamment concernant l'indication de la conception de l'enfant, ces deux mères estiment qu'il représente une véritable avancée, fermant la porte aux inégalités subies aujourd'hui par les couples de lesbiennes.